À Première Loge Sport, propulsée par ISQ Média, on parle hockey féminin et activités sportives du Cégep de Limoilou avec Pascal Dufresne. En compagnie de Pascal Dufresne, superviseur des programmes de sport et entraîneur du hockey féminin au Cégep de Limoilou. Pascal, ça fait combien de temps que tu es entraîneur au niveau des filles au Cégep de Limoilou? Je termine ma 16e année présentement là, avec à la tête du programme là, comme entraîneur-chef, recruteur, responsable du programme de hockey féminin. C'est venu comment? C'est un beau hasard. Je travaillais déjà au Cégep Limoilou, puis à un moment donné, les gens qui ont parti le hockey féminin ont changé d'entraîneur. Le Cégep m'a demandé si j'avais de l'intérêt. J'ai commencé comme ça, puis j'ai eu la piqûre. Puis depuis ce temps-là, je suis resté en place. Mais quand tu as commencé, est-ce que tu étais déjà au niveau du sport ou c'était dans un tout autre domaine? Oui, je travaillais au niveau du hockey dans les structures civiles à Beaubourg. J'étais même dépisteur pour les Huskies de Rouyn-Noranda junior majeur. Ah ouais? Fait que là, j'étais comme un... j'ai été dépisteur à Rouyn-Noranda, puis après ça, j'ai continué ici. Puis là, à un moment donné, j'étais obligé de lâcher le hockey junior parce que là, ici, il me demandait beaucoup trop de temps. Là. Et question piège, Pascal, c'était qui l'entraîneur dans le temps des Huskies? C'était Robert Mongrain, puis après ça, Robert a été congédié, puis là, ça a été André Tourigny qui s'est emmené là. J'ai travaillé plusieurs années avec André. Et on sait qu'André Tourigny, sa feuille de route, après ça, était entraîneur aussi avec les Mousettes d'Halifax, la Ligue nationale avec Patrick Roy, de retour, mais dans la Ligue de l'Ontario. Donc, je présume que tu as dû apprendre le peu de temps que tu étais avec lui. Là. Le plus grand héritage d'André Tourigny, c'est qu'on comprend que c'est un travaillant. Là. Tu sais, ce gars-là rentrait à 5 h du matin à l'aréna, puis il sortait à minuit le soir. Puis quand on était dépisteur, on n'avait pas le droit de sortir avant lui, fait qu'on travaillait avec. Puis tu sais, il y a certaines valeurs que j'ai inculquées ici. Là, c'est pas le hasard, le succès dans la vie. Il faut que tu travailles. Puis je pense qu'il m'a aidé beaucoup comme dépisteur. Puis ça m'aide aujourd'hui pour recruter des bonnes filles à Limoilou. Là. J'ai développé une expertise là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'héritage d'André. D'ailleurs, les heures, tu ne comptes pas. Bon, tu t'occupes autant du programme sportif au Cégep de Limoilou que des filles. Bon, l'affiche est quand même assez incroyable. Je sais que tu es un gars très humble dans la vie, mais je pense que vous avez accumulé les succès année après année avec le programme sportif du hockey féminin à Limoilou. Oui, je te dirais qu'au début, ça a été plus difficile de bâtir le programme, d'aller chercher. Il y avait tout un travail aussi au niveau de la promotion du hockey féminin dans la région de Québec. Il y avait très peu de filles qui jouaient au hockey dans la région de Québec. Fait qu'on a travaillé beaucoup avec les associations de hockey mineur pour mettre en place du hockey féminin. Puis là, depuis 7-8 ans, là, tu vois, on a gagné 7 championnats dans les 8 dernières années. On a 4 consécutifs. Partout, même au niveau national, là, on va jouer dans des tournois en Amérique du Nord, puis on remporte des tournois. C'est vraiment, on est considéré comme un des meilleurs programmes au Canada au niveau scolaire. Fait que, on est extrêmement fiers de ce qu'on vit ici présentement. Les filles sont ici au Cégep de Limoilou, mais par contre, il n'y a pas de programme universitaire à part du côté de Montréal. Est-ce que ça serait un souhait pour toi qu'à un moment donné, il y ait un programme universitaire ici à Québec, à l'Université Laval, au niveau du hockey féminin? C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, pourquoi ils n'ont pas juste... au niveau même du masculin, je pense que la réalité du hockey scolaire masculin fait que là, ils vont avoir des pressions. Puis surtout aussi, si on avait une université qui n'a pas d'aréna, mais ils ont déjà toutes les installations. Ouais. Pour moi, c'est comme ils ont 2 glaces. Ils pourraient partir ça demain matin, mais tout est une question d'argent. Hein. Je pense que l'Université Laval n'a pas les ressources financières pour partir des programmes de hockey. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. On attend un jour, si ça arrive, tant mieux pour nos filles, puis tant mieux pour les jeunes garçons qui font du hockey masculin aussi dans la région. Oui, parce que d'ailleurs, le hockey masculin, je pense à un gars comme Philippe Tremblay, l'ancien rempart, qui est du côté de Cardinal-Leroy. Je présume que toi et Louis, à un moment donné, vous devez vous parler, puis qu'à un moment donné, avec des gars puis des filles aussi de hockey, je regarde les entraîneurs adjoints ici, vous allez sûrement continuer à mettre de la pression, puis à un moment donné, l'Université Laval n'aura pas le choix d'allumer et de dire « OK, là, ça va me prendre du hockey féminin. » Mais moi, je pense que la pression elle va venir du réseau du sport étudiant, parce que là, la quantité d'équipes, l'explosion du hockey scolaire, que ce soit le RSEQ, l'HPS, les ligues collégiales, là, on s'en vient que du D2. Tu sais, là, il y a un moment donné, je pense que c'est le milieu qui va mettre une pression. Puis si c'est pas Laval, Sherbrooke va se lancer, Trois-Rivières va se lancer en féminin. Tu sais, on entend des choses, mais il n'y a rien de confirmé. Bon, parlons maintenant de l'affiche de cette année. Puis aussi, je vais faire un parallèle avec la fiche en série, globalement, des dernières années.
On va commencer avec la fiche de cette année. Vous avez encore eu une très belle saison. Oui, vraiment. On a fini première au classement général. On a été invaincus dans les séries d'après-saison. Les filles ont offert une performance. C'est drôle parce qu'à chaque année, on se dit on perd des bonnes, il va arriver quoi l'année prochaine, mais tu vois, il y en a d'autres qui prennent la place dans l'équipe. Puis, c'est une super saison. Gabrielle David qui a été nommée la joueuse de l'année, MVP, Amy Fecteau, notre capitaine. Tu sais, c'est toutes des vétérans qui ont pris beaucoup sur leur épaule, qui inculquent les valeurs aux plus jeunes. Fait que l'équipe est championne provinciale, là, 4e année consécutive. Et les victoires de suite en série, c'est assez ahurissant. Là. Corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est-tu 26 victoires de suite? Ouais, c'est ça. Bien, il y a 4 ans, là, c'était un Final Four qu'on faisait, là, un peu comme aux États-Unis. Là. C'était un week-end, un match. Puis là, on s'est rendu compte que des fois, c'est pas la meilleure équipe qui gagne ce genre de tournoi-là. Puis au hockey, il y a une culture de série. On voulait recevoir des séries à la maison, d'avoir la chance de jouer devant notre monde. Fait que là, 4 ans, on a mis en place là, des séries éliminatoires 2-3. Cette année, c'est un 3-5 en finale. Puis c'est ça fait 4 ans qu'on n'a pas perdu un match là, en série d'après-saison. Ah, je me dois de te dire félicitations, Pascal. Là, on est le 14 mai. Pour les gens qui vont regarder ça dans les prochaines semaines, aujourd'hui même, on est le 14 mai. Vous avez gagné le championnat. Les filles pratiquent ce matin. C'est pas en prévision de l'an prochain. Là. Il y a quelque chose qui se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Oui, en janvier, on a eu une méga surprise. Le gouvernement chinois est passé par l'entremise du Cégep, qui est un institut Confucius à Limoilou, une classe Confucius. Okay. Ils cherchaient une équipe de hockey féminin pour aller faire la promotion du hockey féminin au niveau de... Eux autres, en Chine, ils reçoivent les Olympiques en 2022. Okay. Le hockey féminin est peu connu. Fait que, et on s'en va en Chine. Finalement, on a organisé un voyage en Chine avec le gouvernement chinois. On part la semaine prochaine, le 25 mai. On s'en va faire une tournée dans 2 villes là-bas pour vraiment faire la promotion, travailler avec l'équipe. On va travailler avec l'équipe nationale de Chine junior à Beijing. Fait qu'on va pratiquer avec eux, donner des cliniques, on va jouer des matchs. Fait que une super expérience vraiment. Là, pour la notoriété du programme, je pense que c'est une belle reconnaissance. Et en plus, personnellement, bon, toi, tu as déjà voyagé, mais je présume qu'il y a des filles là-dedans qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont peut-être jamais pris l'avion en plus. Ça va être assez incroyable là, comme voyage. C'est un petit peu ça qu'on dit à tout le monde. Tu sais, des fois, tu prends l'autobus, tu vas en tournoi, mais là, d'aller dans un autre continent avec les filles en avion, un gros vol, un gros voyage. Mais ça va être une expérience qu'on va tous sortir gagnants là-dessus. Et en terminant, tu travailles au Cégep de Limoilou. Tu es un bon entraîneur, mais il y en a 2 autres bons aussi. On va en parler un peu. Au volleyball, un gars comme Rod Picard et Dave Parent au football. Je pense que vous êtes fiers du programme, de tout ce qui se passe en ce moment à Limoilou. Ah oui, vraiment. Si je regarde au niveau volleyball, on en parle, on s'en est parlé souvent, toi puis moi. Rock, c'est une légende, son équipe est tout le temps sur la scène canadienne. Eux, ils ont la chance d'avoir un champion canadien, ils sont tout le temps dans le top 5 canadien. C'est vraiment extraordinaire ce qui fait avec son programme de volleyball. Puis Dave Parent au niveau du football, là, qui a emmené ce programme-là au D1 en 10 ans seulement. Il faut penser qu'on a commencé en D3, 2 bols d'or pour finir en Division 1. C'est des coachs qui ont des belles valeurs. Les 3 ensemble, on travaille ensemble, on essaie d'inculquer les mêmes choses à nos athlètes. Je pense que faut être fier de ce qu'on fait en Division 1 à Limoilou. Pascal, merci infiniment et la meilleure des chances en Chine prochainement. Oui, merci à vous autres, c'est très gentil.